Et bonjour à tous, ou bonsoir, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo-là. Je fais une petite vidéo, je sais pas quand elle durera, mais on va essayer de faire au plus court, pour pas que ça dure 3 heures. Je fais une vidéo présentation, je vais me présenter pour vous, ceux qui me connaissent pas bien sûr. Tout simplement, je m'appelle Mathias, je suis baroudeur. Entre parenthèses, je vis dans un camion aménagé. Bon, il n'est pas tout à fait fini. De toute façon, après cette vidéo, le mois prochain, en octobre 2025, en novembre 2025, parce qu'on est actuellement en octobre, il y aura une vidéo du camion fini, de l'aménagement, combien ça m'a coûté, etc. Mais pour l'instant, je vais me présenter moi, pourquoi j'ai voulu vivre dans un camion. Alors, comme je vous ai dit, j'ai actuellement 22 ans. Je suis jeune permis, j'ai eu mon permis le 30 septembre. Euh, Ça change une vie quand même avoir le permis, faut pas se mentir, ça change. Avant, j'étais pas trop motivé pour le passer, mais quand tu l'as, t'es bien content de l'avoir passé. Pourquoi j'ai voulu vivre en camion? Je voulais essayer. J'ai vécu dans des maisons, il y a quelques années en arrière, j'ai vécu dans des bateaux. Et vivre dans un camion, je voulais essayer, surtout côté famille, j'ai eu un petit problème, voilà, alors j'ai préféré partir et prendre mon envol. Alors je suis parti en 2023. J'ai vécu dans un camion qui est juste là à côté, je vous ferai montrer extérieur et pas intérieur parce que c'est le bazar complet. Tout simplement pour me sentir libre, pour me sentir seul et pour prendre mon indépendance parce que c'est bien beau de vivre chez les parents, chez ma mère, tout ça. Mais au bout d'un moment, faut prendre son envol et se dire c'est bon, je suis assez grand, je peux vivre seul. Alors, je vivais depuis 2023 jusqu'à là récemment dans un Nissan Vanette Cargo. L'année, je ne sais pas du tout. C'est un véhicule qui est pas pour fait. Il a jamais bougé de sa place parce que bah pas très bon état. Les freins sont collés. Ça fait plus de 5 ans qu'il est resté sur le parking. Il n'a pas bougé. Moi, c'était juste un véhicule pendant ce temps-là pour dormir et après, au fur et à mesure, de passer mon permis. Il y a tout. Il y a panneau solaire. De toute façon, je vous ferai une vidéo quand il sera aménagé pour celui-ci. Alors, je me suis acheté pour un début de camion un Renault Kangoo 1 de 2003. Il y a, je sais pas si on va voir là, je l'ai acheté, je crois, peut-être sur la carte grise, je vais peut-être le voir. Faut pas que je dise de bêtises quand même. Carte grise, parfait. On va éviter de la me faire montrer. Je l'ai acheté avec c'est un utilitaire, bien sûr, c'est un que deux places, un utilitaire. Parce que pour le contrôle technique, s'il y a les sièges et tout de base à l'arrière, faut tout retirer, tout enlever. C'est une galère. Alors, s'il y en a qui veulent vivre dans un camion, vaut mieux avoir un utilitaire. C'est beaucoup plus pratique. Alors, je regarde les kilomètres qu'il y a quand je l'ai acheté. Si j'arrive à trouver, ça serait bien. Ben, je trouve pas les kilomètres. Bon, c'est pas grave, c'est qu'un détail, mais il me semble, si je dis pas de bêtises, je suis actuellement à 338 000 km. Je l'ai acheté il y a quoi? Il y a quasi une semaine. Même pas, il y a ouais, une semaine grand max, on va dire. Et quand je l'ai acheté, il y avait 3, je sais pas, 335 000 ou 337 000 km au compteur. Un véhicule très propre d'intérieur. De toute façon, je vais vous faire montrer après. Très propre. Il n'y a rien à dire, il consomme pas beaucoup. C'est un Ça doit être un litre 9 diesel. Bien sûr, diesel, c'est mieux. Et surtout, en tant que jeune chauffeur, c'est beaucoup moins cher déjà pour l'assurance, pour la consommation, ce qui est plus pratique. Je comprends jamais rien, moi, aux cartes grises. Ah non, c'est un 1,5 litre 5 diesel, pardon. C'est encore mieux. 65 chevaux. Voilà, de 2003. Voilà, voilà, hein. C'est une première main. Il a été mis en circulation le 15/07/2003. Et je suis le deuxième propriétaire du camion. Je l'ai acheté à côté d'Alès.
à quelques kilomètres, à une centaine de kilomètres de chez moi, que je suis actuellement, pour une bonne petite affaire, pour 1 800 euros. C'est bien, c'est très bien pour quand on est comme moi, jeune et pas beaucoup de moyens. C'est l'idéal. Tout ça, qu'est-ce que je peux dire d'autre chose? Il n'y a rien qui craque, niveau moteur a été refait. Tout ce qui est filtre est neuf, il y a plein de trucs qui a été changé. Rien électrique, c'est tout aux manivelles. Hop. Voilà, c'est tout manivelle. Il y a vraiment rien d'électronique. Et ça, c'est comment comme ça, si ça tombe en panne, c'est beaucoup moins cher. Même les rétros sont encore avec le petit bouton. Hop, je tourne la caméra, je sais pas si on va voir. Avec le petit joystick ici, là. Le compteur, il marche parfaitement. En consommation, bah, pas grand-chose. Bah, après, il faut pas rouler comme un dingue, de toute façon, sur les routes. Je vais éviter de prendre le moins possible d'autoroute. Parce que quand tu es baroudeur, tu as envie de voir des beaux paysages sur l'autoroute, tu verras rien. C'est mieux de prendre les petits chemins. Et de toute façon, en tant que jeune chauffeur, le maximum qu'on peut rouler, c'est 100. Ou 110, ça dépend les routes. Ou sinon, sur les routes qu'on a souvent, au lieu de 90, nous, c'est 80. Ça dépend lesquelles. Et voilà, bon petit véhicule. Je suis très fier de mon véhicule. Avant, je vivais dans un Nissan Vanette. Vous allez voir, c'est un peu plus grand, mais ça change pas grand-chose, quoi. Voilà. Ça change pas grand chose, je suis très fier de mon véhicule, je me sens très bien. Je vais sortir et vous faire montrer côté moteur et côté siège. Alors les sièges, voilà, il y a ça un peu craquelé, mais ça c'est vite fait. Mais sinon dans l'ensemble, si vous regardez bien, c'est très propre, il n'y a rien à dire. Il a été bichonné, il a été très bien nettoyé, très bien entretenu. Trappe à moteur, elle est là. Voilà, à l'ancienne. Ou comme des voitures américaines. Bon, c'est pas une voiture américaine, bien sûr, c'est pas un V8. Sinon, j'aurais pas les moyens pour mettre l'essence. Voilà. Moteur nickel. Je vais pas faire grand connaisseur de moteur, je m'y connais pas vraiment. Voilà, là c'est pour mettre lave-glace. Je cherche. Ouais, lave-glace. Voilà. Hein. Batterie, on voit qu'elle est très récente. Tout a été remis. Il démarrait plus depuis très longtemps. En fait, c'est une personne âgée qui me l'a vendu. Et malheureusement, son père est décédé, c'est-à-dire qu'ils ont hérité de cette voiture et avant de la vendre, ils voulaient la remettre en état. Alors voilà, batterie neuve, quelques trucs neufs, il y a le plein, tout est bien. Bon, elle est un peu sale, mais bon, ici avec la pluie, j'habite dans le sud. Comme si vous habitez aussi dans le sud, vous savez que nous, la pluie, c'est beaucoup de pluie de sable un peu orangé. Voilà. Hein. Pour moi, c'est bon, je me suis présenté. Véhicule, il y aura d'autres vidéos qui vont sortir de l'aménagement. Par la suite, quand je vais découvrir des beaux paysages, je vous ferai partager. Sur mes réseaux sociaux, il y aura aussi les adresses exactes pour si vous allez, avec les hauteurs. Moi aussi, je voulais prendre un petit véhicule pour passer en dessous des barrières de 1,90, ça passe largement. Voilà, c'est encore mieux. Bon, il y a quelques griffures. Là, on vient de me faire une griffure il n'y a pas si longtemps. Les haineux, j'ai envie de vous dire. Voilà, une grande vitre. Bon, là, j'ai fait que le lit pour l'instant. De toute façon, je vous ai expliqué sur une autre vidéo. L'aménagement, pour l'instant, on est qu'à, on va dire, une dizaine de pourcents. Par la suite, il y aura le chauffage et tout. Voilà, comme vous pouvez voir, je suis vraiment en jeune conducteur. Voilà, mon ancien camion, c'était celui-là. Mettre une plus grande vue. Un Nissan Vanette Cargo de l'année. Aucune idée, je crois que c'est de 98 si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est un 2 litres 3 diesel. Bon, beaucoup plus gros ça, mais ça pour l'instant il bouge pas. Il va servir de débarras pour mon père aussi. Mon père également, il vit dans un J5 si je dis pas de bêtises, dans un camping-car J5. Et un autre collègue dans un boxer. Et je vous mettrai les chaînes en description si ils ont créé leur chaîne ou pas. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est le bordel parce qu'il y a plein de rangements. Là aussi, vous pouvez voir que c'est le bazar. Je ne vous sais pas montrer à l'intérieur parce que on peut rien voir. Voilà, on peut rien voir. Ça me change quand même. C'est sûr que j'avais un peu plus de place, mais quand je vous dis un peu plus, c'est pas grand chose. On voit très bien, c'est pas flagrant, c'est pas énorme. Ce qu'il y a là-dedans, la plupart, c'est avec de la récup et je mets très peu de moyens. Et aussi l'avantage, je pense que tous ceux qui habitent dans un van aménagé
vont comprendre, c'est que l'avantage, c'est que dans un van aménagé, t'as pas l'électricité à payer, t'as pas EDF, t'as pas l'eau, t'as pas de loyer, t'es tranquille. Moi, je prends un panneau solaire. Avec panneau solaire, tu peux mettre plein de trucs sur batterie. Tu peux mettre des micro-ondes, tu peux mettre des comment ça s'appelle, des frigos, même une télé si tu veux. Moi, pas besoin de ça. J'ai mon téléphone, il y a YouTube, Netflix, Amazon. Je suis jeune, la plupart des jeunes ils savent que maintenant tu prends une tablette, tu mets tous tes films dessus, t'es tranquille. Pas besoin de télé, play, c'est du secondaire ça. L'avantage c'est que avec juste un salaire, même un SMIC, tu fais largement le mois. Faut compter juste l'assurance du véhicule, l'essence et de quoi manger. C'est tout. T'as pas besoin de dépenser. Imaginez, vous gagnez 1500 euros. Si vous avez un loyer, au bout d'un moment, même pas à la fin du mois, mi-mois, quand vous avez tout payé, il vous reste quoi? Il vous reste peut-être 500 euros. 500 euros, si vous avez des enfants ou une famille, ça coûte encore plus cher. Il faut pas croire qu'il y a que des personnes âgées ou plus vieux, je veux dire plus vieux, 30 ans, plus de 30 ans qui vivent dans les camions. Pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des gens qui ils ont une grande famille, qui ont un plus grand, comme je sais plus comment il s'appelle, mais il y a des gens assez connus qui vivent dans des camions aménagés, dans des bus aménagés, avec des familles, des enfants, tout ça. Et ils se plaignent pas, ils sont pas morts, ils vivent super bien. Moi, je travaille par saison. Comme là, je travaillais au camping l'été parce que j'avais pas encore mon permis, mais par la suite, je vais essayer de travailler que l'hiver pour comme ça l'été, je peux partir où je veux, profiter parce que l'hiver, où il fait froid, c'est pas très agréable à part rester dans le camion. Parce que je déteste le froid, j'aime pas le froid, je préfère qu'il fasse un peu chaud pour être sous manteau, pas profiter des beaux paysages, pas profiter de la plage, de la mer ou même des rivières, ça sert à rien. Tu sais, c'est mieux de travailler l'hiver. Tu travailles l'hiver dans le sud, tu trouves un peu de boulot à droite à gauche, même si tu dois travailler en Espagne. Tu travailles en Espagne, tu te fais un peu de sous, comme ça, on va dire que même si tu travailles 6 mois, tu te fais 5 000 à 6 000 euros de côté, voire un peu plus. Tu pars l'été, tu peux profiter, tu peux même aller manger au restaurant tous les jours. Faudra te dire que tu dois mettre juste le plein d'essence, l'assurance, c'est tout. T'as pas plein de trucs à penser, putain, oh merde, je dois penser à ci, je dois penser à ça. Non, pas besoin. Tu t'en fous de ça. Là, c'est essence, assurance, c'est tout. Et gasoil, moi, il y aura deux pleins de gasoil, mais un petit plein, c'est pour l'hiver, le chauffage. Dites-moi en commentaire si vous voulez les refs des chauffages ou quoi. Moi, mon chauffage, je l'ai acheté sur Vevor, un site très bien. Jamais eu de problème pour la livraison, c'est nickel. Je mets un plein, je crois qu'il y a même pas 3 litres dans le réservoir. Je mets 3 litres, il peut me durer facilement la semaine. Il chauffe très vite la pièce. Voilà. Et de toute façon, je vous ferai montrer parce que je vais faire un beau système pour chauffage pour éviter que ça prend trop de place. Et voilà. Après, t'es bien. De toute façon, il y aura plus de vidéos, vous inquiétez pas. Je suis pas prêt d'arrêter les vidéos. De toute façon, je vous mettrai tous mes réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'ai? J'ai Snap, TikTok, Snap, Instagram, Facebook, TikTok. TikTok, je mettrai des courts extraits. De toute façon, on peut pas mettre des trucs de 3 heures, c'est sûr. Mais des courts extraits, par exemple, d'un paysage avec la localisation et tout. Et voilà. Mais voilà, c'est un bon petit véhicule. Voilà, pour moi, véhicule nickel. Je bouge comme ça va être peut-être par la suite un véhicule fumeur parce que je suis fumeur. Pour l'instant, je vais essayer au minimum, au maximum de le moins possible fumer. Parce que comme vous savez, vivre dans un camion, même dans une maison, au bout d'un moment, l'odeur de la cigarette imprègne tout. Et surtout qu'il va y avoir au bout d'un moment de l'isolation et tout. Là, il y a déjà le plancher avec du lino. Et ça prend, comme ici, la mousse, ça prend, les sièges, ça prend l'odeur, partout ça va prendre l'odeur, ça va devenir tout jaune, c'est pas beau. Le seul moment où je devrais fumer dans le camion, et je vais aussi mettre des réflecteurs, je crois, c'est pour laisser ouvrir les fenêtres, mais pour pas que l'eau, elle passe dans l'habitacle. Et ça, c'est très bien. Et je vais aussi essayer de fumer le moins possible. Après, s'il pleut trop, t'ouvres un peu la fenêtre, passage conducteur, et tu fumes. Au départ, je voulais m'acheter un peu plus grande, comme un trafic ou quoi. Mais en occasion, à moins de 2 000 euros, c'est très dur de trouver un trafic en bon état. Alors, je me suis rabattu sur un Kangoo bleu pétrole, un très beau bleu. J'adore ce bleu. Ça change de voir des véhicules noirs, blancs, gris.
Tout ça, ça change, ça fait... C'est rustique. Pour l'instant, j'ai pas encore du tout donné le nom au camion. Alors, comme il faut savoir, sur les bateaux, on donne des prénoms, des noms, comme Lagon Bleu, Tropical, des noms au hasard, peut-être qui existent, moi je sais pas. Mon ancien camion s'appelait Booby. Je sais pas, il y avait une tête de Bobby. Il y avait une tête un peu atypique, alors je l'appelais comme ça, et voilà. Et de toute façon, vous verrez par la suite tout ce qu'il y aura fait dessus, des petits gadgets, on va dire. Un bon petit endroit pour vivre seul. Pas besoin, moi je suis tout seul, je suis célibataire, je suis très bien. Pas prise de tête, pas besoin d'avoir un grand lit, je suis tout seul. Le minimum. De toute façon, quand tu viens en camion, faut vivre avec le minimum. Faut pas commencer à acheter plein de trucs parce que sinon tu t'en sors plus, tu pourras plus limite t'asseoir, tu pourras plus conduire tellement il y aura de bazar. Voilà, voilà. Bah voilà, hein. Pour l'instant, j'ai plus rien à dire. De toute façon, par la suite, il y aura plusieurs vidéos, comme je le répète assez souvent. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, de liker, de partager, de mettre un petit commentaire. Si vous voulez avoir plus de détails sur le camion, plus de détails sur moi, on verra par la suite. Et voilà, hein. Sinon, tout est bon pour moi. Et bah, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée à vous, bonne journée, bon appétit. On sait pas à quelle heure vous regardez ces vidéos. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.